Bonjour, je suis Sonia Edith Ayoldi et aujourd'hui c'est une petite vidéo sur les sons énergétiques, comme promis. À tout de suite. Et juste avant de commencer, au niveau de la position pour le Tadasana, la posture de la montagne, on va faire une petite chose, un petit découpage, vous allez voir. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc la posture, c'est toujours très important, on est d'accord. Pour le Tadasana, ou posture de la montagne, vous allez voir qu'on va mettre les pieds au niveau de la largeur du bassin. Ou alors, vous prenez la mesure d'un pied. Voilà. À savoir que moi je me tourne, vous regardez, quand on se positionne, attention à la cambrure au niveau des fesses. On ramène le bassin sur l'avant, pubis en avant et on remonte la colonne vertébrale, tout doucement. Quand on va devoir mettre les épaules un petit peu en arrière, donc pas le dos rond, pas non plus la poitrine en avant, ça sert à rien. On redresse la colonne vertébrale, on soulève les épaules, on inspire, on pousse vers ses oreilles, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, et tout doucement, on pose les épaules en arrière. Voilà. Ça, c'est la bonne position. Ok? Bien. Alors, on y va. Les doigts de pied. Donc, on vérifie. Ok. Comme on va faire la montagne, il va falloir l'enracinement pour le chakra rouge. Je soulève les orteils et je les pose tout doucement l'un après l'autre si possible. Voir que voilà, on bouge un petit peu et on va emmener cette énergie de la terre. D'accord? Voilà. Alors, je remets au niveau de la vision correctement et on reprend position. Moi, je vous laisse là où vous êtes. Ne bougez pas. Me revoilà. Allez, on y va. Donc, vous êtes dans la posture de Tadasana. Hop, je remets en position. Donc, on inspire. Et on lâche. Au niveau des jambes, vous allez commencer par votre pied gauche. Je vais le faire en miroir par rapport à vous. Donc, moi, ça sera ma jambe droite, mais vous, c'est votre jambe gauche. Vous allez juste pousser légèrement au niveau du pied sur le sol. Faites une petite bascule légère, hein, la bascule, simplement pour sentir tout le plat du pied sur le sol. Si besoin, vous étirez les doigts de pied et vous les reposez tout doucement. Voilà. Et sentez que au niveau du talon, du creux du pied, des orteils, vous avez cette sensation. Là, on va faire comme si on avait des petites racines argentées, comme des petites lianes qui vont aller s'enfoncer dans la terre. Et vous inspirez toujours. Soyez juste en connexion avec votre respiration, légère, fluide. Maintenant que vous avez cette force dans le pied, dans la cheville, vous ressentez au niveau du mollet, du genou, de la cuisse jusqu'à la hanche. Cette force de la hanche, du bassin, au pied, au-dessous du pied, aux orteils. On va faire la même chose avec votre pied droit. Donc on pousse légèrement son pied sur le sol, tranquillement. On garde quand même son pied gauche bien ancré. Voilà, si besoin, on ouvre de nouveau les orteils et on les pose tout doucement. Et on est toujours dans cette inspiration. Et là, à chaque orteil, des petites racines argentées qui vont comme de lianes s'enfoncer dans la terre. Les épaules sont à leur place, les bras sont tendus, mains ouvertes. Alors
pas contre le corps, légèrement ouverte au niveau de la cuisse et de la paume de la main, et légèrement en ouverture par devant. Comme si la main gauche était à -5 et la main droite à 5. Midi -5, midi 5. Le pubis est en avant, la colonne vertébrale elle est droite. Au niveau des cervicales, la tête, c'est comme si vous aviez un fil. Donc vous n'avez pas la tête en arrière, pas la tête devant. Juste dans l'axe. Voilà, juste dans l'axe. Et vous voyez, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous étirez votre colonne vertébrale, que l'air circule, que l'énergie commence à revenir. Voilà. Et on s'entend cette énergie au niveau des pieds, l'enracinement, chakra rouge, pubis. Et on va demander à la terre, mère nature, Gaïa, de nous donner l'énergie dont on a besoin. Et à chaque inspiration, l'énergie elle monte par les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, l'intérieur des cuisses, l'extérieur, le fessier, les hanches. Et cette énergie va se poser dans notre bassin comme une cuvette. Et là, on a toute l'énergie rouge de la terre. Et on va faire le son O de la note Do. Vous êtes toujours dans cette inspiration, dans cette détente. Votre corps est en conscience, bien sûr. Vos jambes sont fixes dans la terre, la force, l'abondance. Tadasana, vous regardez droit devant. Force, courage, volonté, confiance, sécurité, abondance, amour. C'est tout ça qu'à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez inspirer toute cette force, ce courage. Et on refait le son. On inspire. Voilà. Vous êtes en harmonie avec votre souffle. L'énergie monte à travers les jambes. Deuxième chakra, chakra orange, le chakra sacré. Votre nombril, 2 doigts au-dessous du nombril. Position du chakra orange, l'énergie. C'est un peu la batterie de la voiture, pas nous, c'est notre énergie du corps. Et on va faire le son OU avec la note Ré. Do, Ré, OU. On inspire. Une deuxième fois. Et cette énergie qui vient de la terre, elle remonte. Elle se positionne au niveau du chakra orange. Vous sentez les jambes, elles sont fortes, puissantes. Les pieds sont dans la terre, comme si la terre, elle vous absorbait jusqu'aux chevilles. Et on va monter. On va utiliser le plexus solaire au niveau de l'estomac vers les côtes. Chakra jaune, c'est la lettre A de amour. N'hésitez pas en cas de doute. O, Do, Ré, Mi. Donc c'est le A.
toujours dans cette inspiration, dans cette expiration. Et vous faites surtout à votre rythme, selon votre souffle. A, et, donc on va faire la note et au niveau du cœur, chakra du cœur. La couleur est verte. On en a besoin en ce moment. Chakra du cœur, c'est aussi l'archange Saint Raphaël, la guérison. Une inspiration à nouveau. N'hésitez pas à pousser avec vos pieds sur le sol, vos jambes sont tendues. L'énergie monte par les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, le bassin. Et du bassin, ça remonte le long du chakra orange, du plexus solaire, du chakra du cœur. Et l'énergie va monter au niveau de la gorge. Le chakra de la gorge, qui est tout ce qui est créativité, tout ce qui est dialogue, échange. Et on va faire la lettre I. Donc on était sur le I. On est parti. Alors on inspire. Les jambes sont tendues, le corps est fort, les épaules sont toujours à leur place. On va passer au troisième œil, couleur indigo. Et on va reprendre pour ne pas se tromper. O, A, I, M. Donc c'est cette note. On inspire. On pense à son troisième œil, au niveau du front, entre les sourcils. Vous prenez votre souffle, les bras sont tendus, les doigts allongés en direction du sol. On reprend. Vous pouvez voir les couleurs des chakras, vous pouvez voir aussi une belle lumière, une chaleur aussi, c'est normal. Ce sont vos énergies. Et la dernière note au niveau du chakra coronal, qui est en lien avec l'univers, l'énergie. Et on va faire la note Si, voilà, j'y arrive, avec le signe. Alors, je vous l'avais déjà dit, la langue derrière les dents, comme si vous disiez signe, le signe, coucou. Donc, on y va. On inspire. Pardon. Alors, on va reprendre. O, A, I, voilà, on y est. Vous pouvez ressentir aussi des petits picotements, c'est normal. On va refaire une dernière fois. Voilà, vous restez dans cette énergie, dans cette douceur. Vous gardez les yeux fermés si possible. Et on va refaire toute cette chaîne une seule fois. O, A, I,
chaque note, votre colonne vertébrale se redresse. Vous êtes en lien, vous êtes dans la force, le courage, l'amour et l'abondance. Et on va terminer par le Om. Vous inspirez, et on expire par la bouche, ça fait du bien. Prenez le temps de ressentir votre ancrage à la terre-mère. Vous devez avoir les pieds bien à l'intérieur, comme si vous étiez collés. Une petite chose avant de terminer, nous allons faire la posture de la montagne. Donc on reste dans cette position. Les jambes tendues, l'enracinement total, la colonne vertébrale droite, les cervicales, le sommet de la tête en lien, comme si on était attaché par un fil argenté. Les bras sont tendus et on inspire et on monte. Voilà, ça c'est la posture de la montagne. Et on sent cette force, ces jambes qui poussent dans le sol, ces doigts qui poussent dans le ciel. Et on a la force et l'énergie, et ça fait du bien. Et on baille, ça fait du bien parce que ça détend le corps. L'énergie se rééquilibre dans notre corps physique, mais aussi dans notre corps énergétique. Et on va inspirer et tout doucement, on va tourner les mains dans l'extérieur et on va descendre tout doucement, les bras tendus. Et on peut sentir une force. Et en descendant l'expiration, on peut sentir comme une épaisseur d'énergie, une douceur, des picotements. C'est l'énergie qui nous entoure, c'est votre bulle. L'énergie de votre bulle que vous avez réactivée. On remonte les mains vers le ciel, les mains en prière. Et on remercie bien sûr soi-même pour ce temps qu'on s'est accordé, ce temps d'amour qu'on s'est offert. Et aussi, pour ceux qui le veulent bien, aux maîtres de yoga, aux professeurs de yoga pour leur enseignement, leur transmission. Pour ma part, je remercie l'univers pour son cadeau d'énergie. Et je remercie la Terre pour son cadeau d'énergie. Donc je ramène l'énergie. Et je la mets en moi. Voilà. Tout simplement. Alors, là je vais essayer de me décrocher parce que... Voilà. On y arrive. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Voilà. Donc on est un peu vaseuse, un peu sur son nuage. Donc pour ceux qui ne peuvent pas rester longtemps debout, c'est pas un problème. Vous pouvez vous asseoir sur le bord de la chaise pour bien avoir le dos droit, bien les pieds à plat, toujours à la même distance. D'accord ? Pour ceux qui veulent être par terre, surtout mettez bien sous vos fessiers un petit coussin, une brique de yoga, afin que vous ayez vos genoux à la hauteur du bassin. Un petit peu au-dessous, c'est bien aussi, mais pas au-dessus. Le plus haut, c'est votre hauteur de bassin, au niveau des genoux. C'est votre repère. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Merci d'avoir partagé ce grand moment avec moi, c'était bien. Je vais mettre un peu dans la lumière là, on va essayer. Je vous dirai simplement namasté par rapport au yoga bien sûr, mais aussi plein d'amour à vous, sérénité dans le cœur, lumière intérieure, et que votre traversée de cette
vie difficile en ces moments vous soit douce. Merci à vous, plein d'amour. Au revoir.